Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va passer sur les analyses. Aujourd'hui, ça fait une journée relativement calme. Ok. Il y a eu des hausses, il y a eu des baisses. Donc, le Nasdaq, il a monté, il a descendu. Donc, ça était calme parce que la volatilité, c'était pas un truc de fou, mais c'était continu. Donc, il y a un signal de vente, il a eu, il y a un signal de bas, il a remonté. Pour demain, attention, si le PIB trimestriel il est positif, ça veut dire que là, ça va, toute la correction, hop, ça va remonter. Comme moi, je dis que la semaine, il y a un format, il y a au début de la semaine, il y a la formation de chandelier, et après, il y a la clôture du week-end. C'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, demain, PIB trimestriel, hyper important, méga important. Okay? Après, on a les US tout de suite et inscription hebdomadaire au chômage. Par rapport à la parole qu'il y a eu aujourd'hui sur le Minute Fed, apparemment, celui-là, il va être positif pour les Américains. Ok, la minute Fed, elle est super bien passée. La question, c'est que Elon Musk, il a parlé de quelque chose sur les cryptos, qui s'affecte les valeurs technologiques. Là, il y a eu un petit peu de problème. Le Nasdaq, il a bien réagi. Les autres, ils patinent un peu. Bon. On a promesse des ventes, ok, aussi mensuel. Et après, il n'y a plus rien. Mais c'est, demain, il y a le balance de la Fed, ok. Aujourd'hui, ce que je te dis, tout ce qui s'était dit dans la réunion, ça va se concrétiser à 22h30 sur cette balance-là. Okay? C'est là que ce sont tous des résultats officiels. Avant de passer sur TradingView, je vais vous montrer quelque chose qui ça me fait plaisir, comme moi je vois ce type de choses. Ici, c'est quelqu'un qui me suit, ok, qui va rentrer dans la formation, la, la méthode. Et lui, juste de regarder mes vidéos, quelques petites instructions que je donne, elle arrive à maîtriser déjà. Donc, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Donc, voilà. Il y a eu ici une belle casse. Vraiment, c'est une super casse. OK? Il attend de celle-là. Regardez, chandelier de décision. Il faut pas rentrer. Là, on a le boulot. Vous rentrez. Hop. Take un niveau. Take de niveau. Parfaitement. Félicitations. C'est là qui a fait ce trade. C'était magnifique. Belle trade. OK? On passe sur TradingView direct. Moi, je vais vous montrer ce trade-là même. Moi, je trade pas trop le gold. OK? Je suis pas trop fan de gold. Donc, moi, je trade pas autant. Je crois que ma ligne, elle a bougé. Quelque part, ça, la ligne, elle fait pas du tout ça. Ok, elle était là. Bon, mais c'était une semaine plus relativement calme pour les gold. Ok, vraiment, ça fait beaucoup cohérent, on dirait comme ça. Début de la semaine, là, on a le premier casque qu'on ne pas, accélération, hop, on rentre sur la prochaine casque qui s'appelle celui-là, au tech d'un niveau, tech d'un niveau. À ce niveau, c'est lundi, mardi, et là, nous sommes sur la formation de la mèche de la semaine. Aujourd'hui, déjà, ça commence à prendre le corps de chandelier, donc on a eu pas le retour. Donc là, il y a une belle signal de vente, de buy avec le tech d'un niveau et tech d'un niveau. On recasse vers le bas, take de niveau, et moi je considère là, take de niveau, ok, effectué. Donc, pour celui-là qui utilise la méthode carrément à lettres, il fait attention avec des hebdomadaires et tout, vraiment, ça fait une belle semaine. Avec ce trade-là, votre semaine, elle est finie. C'est mercredi, bon, pas besoin de trader, ok? Mais pour ceux-là qui vont continuer, moi, honnêtement, je crois plutôt à la baisse. Ok, on est mercredi, et moi, je crois que lui, il vient tester la zone 10-19-36. Pourquoi ça? Je passe en buy, le pullback, on dirait le pullback à long terme, sur les zones hebdomadaires, il est fini. Si il casse, s'il est fini la semaine à 19,93, ça veut dire que le pullback il a été fait, cette partie elle est cassée, et notre prochain point d'attente, c'est carrément la zone de 2050, il a un record historique encore une fois. Par contre, s'il s'y tient à cette plus bas et 19,65, ça veut dire que nous avons forte tendance de venir tester le 19,36. OK? Donc, pour demain, ici, vous avez déjà take des niveaux, take des niveaux. Là, c'est hyper simple. Vous prenez les 50% du tracé, hop, et vous découpez. Moi, je vais faire à l'œil, mais après, vous faites correctement. Pas avoir de problème. Celui-là, je ne veux pas, je vais fermer. OK, donc là, on fait canal de référence zone. En cas, ici, on peut voir take des niveaux, take des niveaux. Je vais essayer de passer encore un niveau plus bas. OK. Donc, au take des 1 niveau, take des 2 niveaux, pourquoi pas, sous la zone des 50% de Fibonacci sous l'H4. Nous sommes sur un Fibonacci non validé, qui est pour venir et essayer de tester les 61, mais c'est trop loin encore. Donc, nous, on va envisager les 50%.
qui est l'efficient Fibonacci de ton graphique supérieur. Donc, c'est largement faisable, OK? Dès qu'il y a un niveau, dès qu'il est 2. Par contre, si on recasse encore une fois le 1966, 1965, pardon, ça veut dire que la semaine, elle a essayé de partir à la baisse, mais elle va plutôt clôturer à la hausse. Donc, plutôt son retour à la hausse, là, il va prendre sa forme, OK? Donc, soyez attentifs pour demain. Donc, acheteur supérieur à 1965, vendeur, si on casse le dernier plus bas, 19,55, 19,60 environ, OK? Le DAX. Le DAX, je suis obligé de venir sur un ton graphique supérieur pour vous montrer quelque chose qui passe maintenant. Je traçais cette Fibonacci. Moi, je suis honnête, j'ai rentré son position un petit peu par là. OK? Je ne suis pas rentré parce que c'était une accélération, mais moi, j'ai une position ici à 15 900. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est la zone qui, je devais rentrer position. Ça fait 15 900, donc moi, je rentrais. Voilà. C'est la zone 68, 78, donc je vois plutôt ça. Il y a des signaux de retournement? Non. Il y a un signal de test des casses. OK, là, une sortie. Hop, ça me ressemble plutôt un test des casses. Mais je viens ces 15 minutes pour faire une analyse plus globale. On n'a pas arrivé au 100% ici. Quand on casse le 61 comme part direct, donc ça veut dire qu'on vient sur le 61. Les 15 900, moi, je rentrais à cause de cette accumulation. Et j'attendais qu'il fait de l'accumulation. Il n'a pas arrivé. Il a venu essayer de faire le deuxième test. Pour précipitation, je ne suis pas rentré. C'est pour ça qu'il faut respecter le planning. Là, ça te le bon. Ici, il n'y a aucun range pour vous donner en direction et pour tracer une zone. Je m'explique. À chaque fois que vous avez un range, le marché le passe. Vous formez un range, le marché le passe. Vous formez un range, le marché le passe. Donc, le marché il est déjà dans ton dépose, justement, pour faire sa conférence de prix, pour voir des niveaux. Il a besoin vraiment vraiment une zone de consolidation. Donc, celui-là, comme je l'ai de base, je vais prendre le rayon ici et je vais le tracer. Parce que le point d'entrée, il est donné. Il faut juste rattraper ce point d'entrée plus ou moins avec quelque chose. Hop, là, c'est ici. OK, j'ai fait un nouveau Canada référence neutre qui est là. Il s'appelle la charte correcte, elle était là. C'est celui-là qui m'a fait devant le graphique, c'est celui-là qui connaît la méthode. Formation de rang, test supérieur, test inférieur, hop, hop, ça casse. Moi, honnêtement, je vais rentrer encore en compte parce que je vais renforcer ma position des demandes sur 15 900. Donc, moi, je rentrais, je fais la baisse, ça repart, hop, 15 900. Pourquoi? Ça, c'est le point de retour. C'est le support majeur. Okay? C'est vraiment le support majeur. Donc, on a fait déjà une forte baisse cette semaine. Regardez. On a trop corrigé, on a un gros chandelier rouge gigantesque sur les graphiques hebdomadaires. Je vous montre. Comme ça, vous comprenez un petit peu de quoi je parle. Je parle exactement de celui-là. Quand vous travaillez la méthode, vous savez, c'est le chandelier hebdomadaire. Il y a un gros chandelier, un petit chandelier. Regardez, il est venu tester, hop, cette zone-là. C'est la zone qui ça retourne, c'est la zone où il y a plusieurs mèches. Donc, on peut avoir un chandelier qui peut fermer supérieur à 16 000 $, le vendredi et tout ça. Par contre, il y a le risque aussi, bien évidemment, de venir tester la zone de 15 760. C'est possible? Oui. Par contre, je commence à voir un signe de retournement. Tout ça va dépendre de demain. Je reviens sur le 15, finaliser l'analyse de DAX. Pour demain, buy supérieur à 15 900. 15 900, vraiment. Je rentre en buy d'abord pour envisager le bas de l'opère, logiquement, et pourquoi pas, on retourne euh, sur 16 060, ok, environ. Donc, c'est ça que moi, je regarde un petit peu. Voilà, ça ouvre. Si ça travaille pour la zone de 500, pourquoi pas, je rentre ici, hop, un petit stop loss à 78 et on fait profit. Premier niveau ici à 15 970 et deuxième à 16 060, 16 500. Ça, c'est à vous de voir. C'est ça que je vois pour le DAX. Dow Jones. Le Dow Jones a fait son retournement, il a donné le signal. Moi, je rentrais sur le signal. Ah non, c'était le DAX, pardon. Je vais regarder. C'est la même chose. Je crois que j'ai un figure chartiste sur le Dow Jones. Voilà, j'ai un figure chartiste sur le Dow Jones. Ça fait super bien cassé. Ça, c'est un bon chandelier de casse, un marabout, c'est correct. OK? Le problème ici,
Nous avons 61 des Fibos. Et vraiment, mon point de bail, à la base, c'est 61 là. Mais il n'a pas venu chercher comme le Nasdaq. Le Nasdaq, il a fait, mais lui, il n'est pas venu. Donc, c'est possible que le Dow Jones ait bien testé ici la zone de 32 500 et après retourner. C'est largement faisable. Okay? L'objectif de la figure, il est ici. Carrément, les 78 des Fibos. Donc, attention, c'est énorme le niveau qu'on peut descendre encore. Mais là, c'est bloqué. À 32, pardon, à 32 730, c'est bloqué. Et moi, je crois que le rebond est parti ici. Même si moi, je pense un petit peu sur les 61. Je viens ici pour vous montrer quelque chose. Pourquoi le Dow Jones, je crois qu'il faut descendre? Parce qu'il a opéré, il a cassé, il a testé, mais il ne reparte pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte tendance de continuer la baisse. Et quand moi, je vois les 61 Fibonacci ici, ça donne plus ou moins, j'ai pris la zone ici, vous voyez la zone hebdomadaire, j'ai découpé pour devenir plus petit. Attends, je vous montre. J'ai pris cette zone et cette zone, je l'ai coupé au milieu. Ça fait trop grand encore, donc je l'ai coupé encore une fois. Les 61, ça donne exactement sur les 50%. Donc, nous pouvons vraiment, et c'est ça que je crois, il faut tester ce niveau-là et retourner. C'est ça que je pense pour demander. C'est pour ça que je suis plutôt calme avec Dow Jones parce que je sais que cette test-là est pratiquement inévitable. Et à partir de là, 32 500 points de retour à la hausse. Donc, pour demain, vente, c'est les mécas, c'est les 32 730. Ça veut dire que la voie, elle est ouverte pour venir tech des niveaux, tech des deux niveaux sur les 61. Pour rentrer en position en buy, attendez que ça forme la même structure ici et ça recasse à la hausse. Ça veut dire que vous pouvez rentrer de forme agressive en buy à 32 620. Bien évidemment, c'est les touches, les 61 les retours. Donc, 32 630 environ, vous pouvez rentrer. Pour les plus conservateurs, vous allez rentrer supérieur à 32 750. Parce que là, ça casse la zone hebdomadaire. Ça veut dire qu'il a testé, il a bien retourné, il va partir. OK? Ça veut dire que la voie est ouverte pour retourner sur les 10% ici. Donc, vraiment, il faut tout observer demain, ce type de mouvement. Là, il ouvre déjà négatif. Donc, ça veut dire qu'il, vraiment, il y a la probabilité qu'il vient chercher la zone de 61. Ils m'ont bail majeur de la semaine et les actions. Le Nasdaq. Le Nasdaq, il est à la force. C'est pour ça que j'aime beaucoup trader le Nasdaq. J'aime beaucoup trader le Nasdaq parce que la prévision du Nasdaq, elle est simple. Pas simple pour ceux qui connaissent pas, mais pour moi qui trade des années le Nasdaq, oui, pour moi, je vois le point de retournement et je dis que c'est là et c'est vraiment là. Mais ça, c'est l'habitude. Ici, nous avons le canal que moi, je vais vous tracer hier. Okay? Et moi, je dis que le point s'appelle sur le 61 et le croisement. Ce type de croisement-là, hop, je vais grandir. Ce type de croisement ici, il faut l'acheter à tout prix. Vous pouvez pas perdre une opportunité comme celle-là. Et chaque vidéo qui a ce type de configuration, moi, je vais vous donner. Parce que c'est la meilleure configuration de rentrer sur le marché. C'est la configuration que les banques iront. Bon, hier, je vous avais donné, OK, ici, à ce niveau-là, c'est mon point de bail et j'ai fait exactement. Ici, vous allez voir, j'ai sorti sur les 23, OK? Ça fait un trade pratiquement parfait. Maintenant, le but, c'est de chercher la zone supérieure, OK, à 14 050. Voilà, c'est le but majeur. En plus, on vient de passer par la référence de l'ouverture du marché. Mais bon, euh, voilà. Il est venu sous-tester la zone. Regardez, zone 61 testée. Il a fait sa accumulation la même comme le Dow Jones. Hop, je découpe au milieu. Quand on a des références, zone neutre, hop, casse. Je rentrais pour les éditions ici. Oui, je rentrais. Carrément, cette fois, je rentrais sur les positions, mais par contre, je réduis les lots. Le stop loss était plus bas que le 61. Et mon take profit, il était ici, plus bas que la OPR d'hier. Ici, matérialisé sur cette, OK. Ça, c'est la OPR d'hier, parce qu'il n'a pas pullbacké. Donc, il est venu sur les 61. Je rentrais sur les positions avec le stop loss et hop, j'ai mis, et j'ai clôturé carrément plus bas que la OPR d'hier. Il n'était pas pullbacké, j'ai pris comme ma référence majeure. Pour demain, maintenant pour l'ouverture. Comblement de gap. Si on comblement de gap et on recasse 13 800, signal de bail. Carrément, signal de bail parce que là, la voie est ouverte.
pic d'un niveau, pic des 2 et pic des 3 sur le 100% de Fibonacci. Je vais placer encore un, comme ça vous voyez que c'est vraiment... Vous voyez, le troisième niveau, ça donne exactement sur le 100% de Fibonacci, le point 0. Tu veux voir comme ça. Donc, intégration de la zone, travail des zones, au au casse. OK. Pour le vent, casse des 13 800. C'est les mêmes casses, 13 800. Il ne faut pas hésiter, il faut le vendre. C'est le même principe qu'on a eu ici. Que moi, je donnais. Travail des zones, hop, casse, accélération, pullback, boum. Ça part. Donc, là, je dis qu'il faut vendre le 13 800. Pour le vent, c'était ici. Là, c'était là-bas. Vendez ici les stop loss. Pour les plus conservateurs, ils vont là, et ainsi de suite. La même chose, travail des zones, supérieur 13 800, buy, inférieur 13 760. Donc, c'est tout. Mais moi, je crois vraiment à tout à la hausse. Pour moi, ça, c'est mon avis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.